Le climatiseur réversible est destiné à assurer le confort thermique tout au long de l'année. Aux périodes les plus chaudes, il assure le rafraîchissement et tout le reste de l'année, il peut assurer le chauffage. Et tout ça à un moindre coût. Alors pourquoi à moindre coût? Tout simplement parce que, en fait, il s'agit d'un système de pompe à chaleur RR et que ce type d'appareil permet de produire au moins 4 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme. Les climatiseurs réversibles climat sont des appareils prêts à poser qui sont proposés en différentes puissances selon la dimension des pièces qu'on va vouloir refroidir et chauffer. On va pouvoir chauffer une pièce de 60 à 145 mètres cubes, c'est-à-dire de 24 à 58 mètres carrés. L'appareil est de type DC inverter, ce qui veut dire qu'il est capable d'adapter sa puissance en fonction de la température qui a été programmée. Alors ce climatiseur climat est un appareil de type thermodynamique et on le définit par deux coefficients. Un coefficient qui s'appelle SEER, S-E-E-R, qui est le coefficient de rafraîchissement et qui pour cet appareil est de 6,7. Et un coefficient SCOP, S-C-O-P, qui est le coefficient de chauffage et qui lui pour cet appareil est de 4. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand l'appareil absorbe, quand il prend 1 kW, il va produire 6,7 kW de rafraîchissement et quand il prend 1 kW, il va produire 4 kW de chauffage. Ça, c'est de l'économie. Ce qui fait que sur le plan du classement énergétique, l'appareil est classé A++ pour le rafraîchissement et A++ pour le chauffage. On peut aussi parler d'écologie parce que l'appareil, comme je vous le disais, est une pompe à chaleur. Ça veut dire que c'est un appareil qui a un très très bon rendement et qui est donc économe en énergie. Et d'autre part, en tant que climatiseur, il utilise un gaz qui est sans aucun impact sur la couche d'ozone. Ça veut dire qu'il n'intervient pas sur le réchauffement climatique. Le climatiseur réversible climat que je vais installer est un appareil de type tout à fait traditionnel, c'est-à-dire qu'on appelle split. Ça veut dire qu'il est en deux parties. J'ai d'abord une unité intérieure qui va être disposée dans la pièce, vous verrez près du plafond. Une unité extérieure qui, elle, est nécessairement, comme on dit, à l'extérieur, donc plutôt posée en façade. Ensuite, ces deux appareils sont reliés par une canalisation, par un flexible de liaison donc entre les deux appareils, des câbles électriques bien évidemment, un tuyau qui va permettre d'éliminer les condensats, l'eau de condensation. Dans le mon kit d'achat, j'ai aussi tout ce qui est nécessaire à l'installation. Et pour finir, j'ai les appareils de commande, donc une télécommande et un kit Wi-Fi. Alors compte tenu de tout ce que je viens de vous présenter et qui fait partie du colis de l'appareil qu'on achète, vous avez bien compris qu'un bricoleur peut installer cet appareil. Un bon bricoleur, on va dire. Mais attention, depuis le 1er janvier 2016, la mise en service est obligatoirement faite par un professionnel qualifié. D'ailleurs, la marque Climat propose un forfait de mise en service par un professionnel qui est qualifié RGE, qui a une certification RGE, et ce forfait est à partir de 169 €. Notre installation commence par la détermination de l'emplacement des deux unités, unité intérieure, unité extérieure, en fonction de la pièce, de la façade, etc. Alors normalement, vous savez que dans notre kit de départ, on a une distance maxi entre les deux de 4 mètres, qui est la longueur du flexible de raccordement. À savoir qu'en option, on peut rajouter un flexible de 4 mètres, donc on aura 8 mètres. Alors l'unité intérieure doit être posée au minimum à 2,30 m du sol, c'est la norme. Et ensuite, il faut qu'elle ait suffisamment d'espace tout autour d'elle. Donc on va avoir 15 cm au minimum à gauche, 15 cm à droite et 15 cm sous le plafond. Alors l'appareil doit évidemment être fixé d'aplomb, c'est-à-dire bien horizontalement. Pour ça, j'utilise un niveau pour faire mon tracé, puisque l'appareil est fixé sur un support, lequel support sera lui de niveau. Voilà. Et il vient se placer ici. C'est ça. Donc par rapport au tracé du départ, la hauteur, et je vais le fixer. Alors on va utiliser des chevilles qui sont évidemment en fonction de la nature du mur. Alors selon le mur, on va pouvoir utiliser soit une simple perceuse visseuse à percussion, soit un perforateur. Là j'ai un mur en brique, donc la perceuse visseuse me suffit. Le petit papier qui est en dessous, c'est pour ramasser les poussières. Et on utilise la cheville adaptée. Et il suffit de fixer solidement le support de l'unité intérieure. Là, maintenant, j'accroche temporairement l'appareil au mur pour définir très exactement la position du départ de ma canalisation. Elle va être de ce côté et il faut que je perce le mur. Alors c'est la canalisation qui fait la jonction, donc c'est fameux flexible, qui fait la jonction entre unité intérieure et unité extérieure. Alors dans mon installation, l'unité intérieure est fixée sur cette cloison et je vais en réalité percer cette cloison parce que toutes les canalisations de liaison entre les deux unités vont se passer derrière la cloison dans une petite pièce annexe.
Donc je perce avec une mèche évidemment adaptée donc pour béton, enfin, en l'occurrence c'est pour briques. Avant d'installer l'unité intérieure, je vais la préparer, c'est-à-dire je vais lui mettre son câble d'alimentation et préparer aussi les flexibles qui sont à l'arrière. Donc le câble d'alimentation, c'est celui qui relie l'unité intérieure à l'unité extérieure. Il se branche ici, en enlevant cette petite trappe. Et la deuxième trappe qui assure plus de sécurité, voilà. Et là, j'ai mes connexions. Alors le câble va arriver par l'arrière de l'appareil. Alors pour arriver à passer les 5 fiches en même temps, je vais mettre un petit bout d'adhésif qui va les regrouper. Voilà. Et je fais passer mon câble à travers l'appareil pour pouvoir le rattraper devant. Voilà. Et je récupère mes fils devant que je vais maintenant fixer dans le serre-câble qui est ici. Le câble étant passé ici, je visse la bride du serre-câble pour qu'il tienne, qu'il ne puisse pas bouger, quoi qu'il arrive. Et ensuite, je vais pouvoir faire les raccordements électriques sur les bornes. Alors, le raccordement est simple, puisqu'il suffit de suivre le schéma de raccordement et de mettre les fils qui sont colorés, qui sont repérés, en fonction des lettres et des repères qui sont ici. Donc, fil gris sur le repère W. Enfin, dans le repère W d'ailleurs. Fil marron dans le repère d'à côté qui est 1L. Le fil bleu est dans la cosse marquée 2N. Le noir est dans la cosse S. Et le fil de terre, jaune et vert, est dans la cosse terre. Toujours le même symbole. Alors, il est essentiel de vérifier que les fiches sont bien enfoncées et que les cosses sont bien serrées. Et ensuite, bien sûr, on remet en place les deux caches. Les tubulures de gaz de l'unité intérieure peuvent sortir d'un côté ou de l'autre. Nous, on va sortir de ce côté. Donc, comme c'est une tubulure flexible, je l'oriente et on la passera tout à l'heure dans le trou. De la même façon, on passera ce petit tuyau qui, lui, est celui qui sert à l'élimination des condensats. Toutes les canalisations et le câble électrique sont passés de l'autre côté. Et là, j'appuie fortement pour bien clipser l'appareil sur son support. Alors maintenant, je suis de l'autre côté de la cloison et je rabats la canalisation, enfin les deux tubes flexibles, puisque c'est là qu'on va faire le raccordement avec le flexible qui va venir de l'unité extérieure qui est là-bas de l'autre côté du mur. Alors attention ici, il faut que ce tuyau, ce petit tube plastique, qui est le tube d'évacuation des condensats, il soit toujours en pente pour qu'on ait une pente régulière pour que les condensats s'en aillent. Là, il n'y a pas de problème, c'est parfait, on a la pente. Alors là, je fixe sur le mur donc une goulotte qui va permettre de fixer et de cacher ensuite toutes les canalisations, c'est-à-dire les liaisons entre l'unité intérieure qui est de l'autre côté du mur et l'unité extérieure qui est là-bas. Donc il y aura les canalisations de fluide, l'électricité bien évidemment, et l'évacuation des condensats. Alors maintenant, on passe les canalisations, donc le flexible au travers du mur pour pouvoir faire le raccordement dans la goulotte. Donc le but maintenant est d'assembler les canalisations l'une avec l'autre par vissage tout simplement. Alors il est essentiel de bien aligner la partie boulon avec le filetage pour avoir une fixation absolument parfaite. Et on aura surtout une bonne étanchéité. Voilà. Et il faut que ce soit serré bien à fond pour que les joints s'écrasent. Alors même chose pour la deuxième canalisation. J'enlève les bouchons et je mets face à face pour visser. Donc toujours en veillant à visser parfaitement. Voilà, pareil, serré bien à fond. Alors, je raccorde maintenant le petit tuyau d'évacuation des condensats. Donc côté intérieur, on est prêt, on va pouvoir passer à l'installation de l'unité extérieure. Donc côté extérieur, on a toutes nos canalisations qui sortent. La canalisation électrique, le flexible, enfin le tube pour les condensats et le flexible de passage des gaz. Et maintenant, on va installer l'unité extérieure sur un support qui est fixé au mur, bien d'aplomb bien évidemment, que souvent on appelle une chèvre. L'unité extérieure est posée sur des patins caoutchouc pour assurer une insonorisation maximale. Une fois posé sur son support, l'appareil est fixé par des écrous qui sont serrés sur les vis des cylindres blocs.
donc on aura une fixation et pas de vibration. Un manchon PVC permet de protéger les canalisations au passage du mur. Voilà. Il va même avoir une petite collerette. Pour procéder au raccordement de l'unité extérieure, maintenant j'enlève les caches qui sont sur le côté. Un cache en haut pour la partie électrique et un cache en bas pour la partie flexible de gaz. Alors comme du côté de l'unité intérieure, le raccordement des canalisations, des tubes du flexible, se fait par simple vissage, en veillant comme tout à l'heure aussi à être parfaitement en face dans le filetage. Comme c'est flexible, ça permet de le faire. Quand le filet est bien accroché, je peux serrer avec la clé. Et même chose pour la canalisation du dessus. Donc vous avez vu qu'elles sont repérées par des couleurs, donc on ne risque pas de se tromper. Voilà, bien en face. Alors pour le raccordement électrique, bien sûr, on suit le schéma de raccordement qui est livré avec. Je commence par le câble d'alimentation. Lequel câble d'alimentation vient directement du compteur. Parce que comme j'ai un appareil assez gros, il vient du compteur avec un disjoncteur. Là, je fixe la terre. Ensuite, le neutre bleu sur la lettre N, au repère N. Et à côté, le marron sur le repère de ligne L. Voilà, des cosses toujours bien serrées. Alors je raccorde maintenant la liaison entre les deux appareils, c'est-à-dire entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, où là j'ai 5 fils. Donc pareil, on va respecter les indications de raccordement. D'abord la terre. Donc maintenant, je vais fixer les 4 fils en fonction de leur couleur sur les repères qui sont ici. Alors, le gris sur le repère W, le marron sur le repère 1L, c'est la ligne, le bleu sur le 2N, c'est le neutre bien évidemment, et le noir sur le S. Et les deux câbles sont maintenus par le serre-câble. Je peux maintenant reposer le capot qui ferme le compartiment de raccordement électrique. Et on va s'intéresser au gaz. Donc là, j'ai les deux vannes de fluide. Je vais ouvrir avec une clé de 19 le couvercle de la vanne supérieure. Et à l'intérieur, avec une clé Allen, une clé mâle de 5, on va ouvrir la vanne en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à fond. Voilà, elle est ouverte. Et même chose pour la vanne inférieure. Clé de 19 pour le bouchon. Et clé mâle de 5 pour la vanne, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc le flexible maintenant se remplit de gaz. L'appareil va être prêt à fonctionner d'ici assez peu de temps, mais on a encore quelques petites vérifications à faire. Je remets ensuite les bouchons en les serrant bien à fond. Et sous l'unité extérieure, je fixe aussi par ce petit raccord une canalisation d'évacuation des condensats, puisqu'on sait que chaque fois que l'appareil déshumidifie en particulier, il crée de l'humidité. Alors, il est essentiel bien évidemment que tous les raccords soient parfaitement étanches. Donc pour les vérifier, j'utilise un produit tout simplement qui s'appelle détecteur de fuite et que je pulvérise sur le raccord. Si le détecteur mousse, c'est qu'il y a une fuite. Le détecteur ne mousse pas, il coule, c'est qu'il n'y a pas de fuite, tout va bien. On va faire la même chose à l'intérieur. Et maintenant, on refixe le capot qui ferme toute la partie connexion gaz. Voilà. Et le trou du mur est colmaté avec la pâte néoprène qui est fournie. Donc voilà, on remplit bien pour éviter à la fois les passages d'air et le passage d'eau, mais aussi éventuellement des passages d'insectes ou de petits oiseaux. Côté extérieur, c'est terminé. Alors les vannes de gaz étant ouvertes, maintenant je vérifie l'étanchéité des canalisations, enfin des raccords côté intérieur, toujours avec le détecteur de fuite. Donc on pulvérise, ça mousse pas. Donc il n'y a pas de fuite. Et là, je vais poser maintenant autour de chaque raccord
cette matière un peu collante et épaisse qui va à la fois éviter les fuites éventuelles, mais surtout qui va assurer une insonorisation totale des raccords au passage des fluides. Voilà. On serre bien. Ensuite, je remets les mousses de protection. Éventuellement, d'ailleurs, j'en ai même des morceaux supplémentaires. On va entourer tout ça avec une bande plastique avant de l'engager dans la goulotte. Et il me reste juste à fermer la goulotte en posant son capot, donc qui se clipse. Le climatiseur assure aussi le traitement de l'air, c'est-à-dire qu'il déshumidifie l'air et il le traite, il le purifie. Alors tout ça, il y a 3 filtres pour ça. Il y a un premier filtre qui est un filtre écran, là, sur toute la surface, et dans ces filtres écrans, on va insérer 2 autres types de filtres. Dans le premier filtre qu'on va rajouter, c'est un filtre HAF, qui est un filtre anti-allergie, enfin vraiment allergène, et qui va capturer en particulier les pollens, les bactéries et les très fines poussières. Il se positionne ici sur l'un des filtres écrans. Et je remets le filtre écran à sa place. L'autre filtre, le troisième, est un filtre au charbon actif qui, lui, est là pour capturer, on va dire, les mauvaises odeurs, pour éliminer les mauvaises odeurs. Il se fixe lui aussi sur une des parties d'un filtre écran que je repose ensuite. L'appareil est commandé par une télécommande, bien évidemment. On ne va pas monter là-haut pour commander, donc on va utiliser une télécommande qui me permet d'abord de choisir le mode. Et l'appareil a plusieurs modes de fonctionnement. Le premier mode, c'est automatique. C'est lui qui choisit. Ensuite, on a un mode climatisation, un mode déshumidification, un mode chauffage et enfin un mode ventilation. Alors l'idéal, évidemment, c'est de choisir le mode automatique parce que je mets l'appareil en route et il va choisir tout seul son mode de fonctionnement en fonction de la température que j'ai affichée, mais aussi en fonction de la température de la pièce. Donc soit il va chauffer, soit il va refroidir, soit il va déshumidifier. Le climatiseur propose aussi des modes de confort un peu particuliers. On a un mode veille qui permet à l'appareil de s'arrêter automatiquement au bout de 7 heures. On a un mode turbo pour que la température soit atteinte beaucoup plus rapide. Et enfin un mode timer, c'est une sorte de minuteur qui va nous permettre de décider que l'appareil va fonctionner entre une demi-heure et 24 heures. Le climatiseur est aussi équipé d'une interface Wi-Fi qui va permettre de le commander par un smartphone. Alors ça tient essentiellement à un petit kit qui est une sorte de clé USB qui vient se brancher à l'intérieur et qu'on va brancher tout de suite. Donc je dépose le boîtier et je raccorde le petit appareil, donc la clé USB à la prise. Et ensuite, je repose le boîtier de commande. Alors maintenant, je vais pouvoir être connecté avec l'appareil et pour ça, il y a 2 solutions. Première solution, je scanne avec mon smartphone ce petit QR code que je vais coller sur l'appareil. Deuxième solution, je télécharge sur Internet l'application NetHome Plus. Alors, il est important de parler de bruit parce qu'un climatiseur brasse de l'air, donc il fait nécessairement du bruit. Or, le niveau sonore de cette climatisation inversible est faible. L'unité intérieure a un niveau sonore de 25 décibels, ce qui correspond à peu près à un chuchotement. Et l'unité extérieure, donc un niveau sonore est nécessairement un peu plus élevé, est de 56,5 décibels, ce qui correspond à une conversation. Tout ça, c'est très faible. Le climatiseur réversible est un appareil qui a 3 fonctions. Climatiser, c'est-à-dire rafraîchir l'air, bien évidemment, chauffer et aussi traiter et déshumidifier l'air. Et vous avez vu que son installation était plutôt simple, à une condition, c'est que cette installation soit faite avec méthode. Rappelons cependant, parce que ça il ne faut pas l'oublier, que la mise en service est nécessairement faite par un professionnel qualifié.